suis très heureux de vous retrouver ce matin, et ce d'autant plus que je vais m'absenter pour une durée de 3 mois, c'est-à-dire que nous nous reverrons en septembre. J'aimerais ce matin aborder un sujet maintes fois débattu et pourtant toujours d'actualité. Un sujet qui me semble d'autant plus important que nous sommes dans un temps où l'homme, oubliant que sans Dieu il ne peut rien faire, donnerait à croire par un discours imprudent que l'exigence de perfection pour le chrétien, bien loin de n'être qu'un idéal visé, conditionnerait le salut pourtant offert en et par Jésus-Christ. Et même si ce n'est pas le sujet de ma prédication, je veux dire ici que la perfection évoquée n'a pas à être confondue avec la sainteté dont parle l'Ancien Testament. La sainteté est essentiellement rapportée à Dieu. Ainsi Dieu n'est-il jamais dit parfait, même si ses œuvres, elles, sont ainsi qualifiées. La perfection, c'est, si je puis dire, le programme de Dieu réservé à ses créatures, non pas la sainteté. Et elles y satisferont, non pas comme une obligation légale les y contraindrait, mais au nom d'un impératif résultant du don d'amour de Dieu. Ainsi doit-on redire avec conviction, avec toute la force nécessaire, la pertinence et l'importance brûlante que revêt la prédication de la grâce et du salut. Seule prédication qui nous ouvre à une joie complète, débordante, elle-même fruit de l'esprit, parce qu'elle est bonne nouvelle. Une bonne nouvelle vécue dans la foi en l'œuvre du Fils de l'homme. Vous savez que cette prédication est très largement alimentée par les écrits de l'apôtre Paul, et nous aurons donc à le citer fréquemment. Non pas que la grâce soit absente du Premier Testament, mais parce qu'avec le second, elle connaît un développement qui fonde par et en Jésus-Christ un régime nouveau, une économie nouvelle, celle de la nouvelle alliance. Jean, à cet égard, pourra dire « Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. » Pour aller à l'essentiel, nous dirons que la grâce, dans son sens religieux, qui est ce mouvement de Dieu vers l'homme, n'a pas d'autre fondement que son amour. Et sur cet amour, tout le plan de Dieu repose. Ainsi, la grâce, c'est le don de Dieu, celui de son Fils. Et désormais, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui ? Vous avez reconnu un texte, bien entendu, de l'apôtre Paul. Bien sûr, à partir de ces considérations, nous aurions pu ce matin tenter de pénétrer au cœur du message chrétien, résumé en cette affirmation de Jean en sa première épître, « Dieu est amour ». Un amour qui n'a d'autre raison que lui-même et dont nos intelligences certainement peinent à percer le mystère, se bornant davantage à constater, et je pense que c'est déjà fort bien, qu'il s'agit en fait d'un amour qui se tourne vers ceux qui, en vérité, ne fournissent aucune raison d'être aimés parce qu'ils sont en réalité ennemis de Dieu. Nous aurions pu tout aussi bien nous arrêter sur ce fait unique qui a transformé les données de l'histoire, fait à partir duquel nous décomptons notre temps et qui transforme de victoire en victoire, dans le passé comme aujourd'hui, ceux et celles qui se placent sous son efficacité. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui
ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. L'événement dont il s'agit là est extraordinaire. Et à vrai dire, les mots manquent qui le décriraient à sa juste mesure. Mais nous devons cependant comprendre, et bien comprendre, qu'il nous renvoie à notre propre responsabilité, car ils se condamnent eux-mêmes, ceux qui, selon Jean toujours au chapitre 3, mais au verset 19, refusent de croire en celui qui a été envoyé et aiment mieux les ténèbres que la lumière. Mais c'est un autre texte qui, ce matin, va retenir plus longuement notre attention. À vrai dire, un texte d'une telle ampleur qui n'a cessé d'être étudié, scruté, interrogé, parfois malmené, et plus certainement mastiqué à l'envi pour mieux en goûter la saveur et s'en laisser nourrir. La prédication de la grâce et du salut, je veux en voir le thème dans cette parole de Paul aux Romains, et je vous invite à lire avec moi Paul aux Romains, au chapitre 8, les versets 28 à 30. Que nous dit-il, Paul ? Or, nous savons que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit le premier-né de plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Je dois dire immédiatement que mes propos face à ce texte ne prétendront en aucune manière rendre compte de toute la richesse du sujet qui s'y déploie, voire même des sujets. Pas davantage, mes propos ne prétendront affirmer une règle quelconque. Mon ambition, est peut-être déjà trop grande, sera de fournir un éclairage biblique, bien sûr, sur cette idée parfaitement étrange, déjà pour les contemporains de Paul, et peut-être plus encore pour nous, sur cette idée saugrenue, incroyable, et même scandaleuse pour beaucoup, que l'homme ne peut en aucune manière être l'artisan de son salut, lequel dépend de A à Z de la seule grâce de Dieu, du don gratuit de la foi. Voilà bien l'idée insupportable pour tous ceux qui revendiquent l'autonomie de l'homme face à Dieu et placent leur confiance dans leur savoir. Et ce n'est pas évidemment le savoir en tant que tel qui est visé ici, mais la confiance qu'ils y mettent, pensant l'homme maître de sa destinée et de son salut pour ceux qui y pensent. Ils ne se rendent pas compte, hélas, que la création tout entière est fatiguée de leur intelligence, de leur prétention, de leur morgue et de leur suffisance. Le texte que nous avons lu en Romains 8 nous renvoie tout d'abord au dessein de Dieu. Je vous en rappelle le verset 28. « Or, nous savons que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon le dessein qu'il en avait formé. » Or, si Dieu ne fait rien ici-bas, sans révéler son secret à ses serviteurs, les prophètes, comme le déclare Amos, et bien que je n'aurai pas l'outrecuidance de prétendre en être un, on peut dire néanmoins que le dessein de Dieu pour l'homme, qu'il veut conforme à l'image de son Fils, c'est de lui faire partager sa vie, son amour et son bonheur d'être. Le professeur Émile Brunner écrira dans son ouvrage de dogmatique « La doctrine chrétienne de Dieu », la volonté de Dieu est de se communiquer
de se donner un vis-à-vis qu'il rendra participant de ce qui lui est propre. Et c'est parce qu'il est créé par Dieu, et c'est parce que créé par Dieu, que Paul Tillich ajoute que Dieu est un Dieu créateur, car la vie divine est créatrice. Et cela nous est offert de manière gratuite, sans qu'il soit question pour Dieu de satisfaire un quelconque de ses besoins. Au reste, Dieu, parce qu'il est Dieu, est sans besoin. Mais dire Dieu, c'est dire l'amour, et dire l'amour, c'est dire le don, et dire le don, c'est dire Jésus-Christ. Voilà pourquoi la richesse inépuisable de la générosité divine se répand sans compter pour faire des ennemis de Dieu, des fils de Dieu, capables de l'invoquer comme Père, suivant les mots mêmes de l'apôtre Paul. Or, ce dessein est au bénéfice de ceux qui sont appelés ou élus, suivant notre texte de méditation. Le problème de l'élection mériterait à lui seul plusieurs prédications. J'en négligerai bien sûr bien des aspects, et peut-être même importants, que cela me soit pardonné. Disons cependant que l'élection, dans le Premier Testament, tant dans le Premier Testament que dans le Second, n'est à vrai dire jamais affirmée comme une réalité uniquement individuelle et pérenne. L'élection, qui est un fait continu dans l'histoire biblique, va de pair avec une vision collective, communautaire, qui la rend par conséquent étroitement liée à l'alliance. L'alliance elle-même n'étant autre chose qu'une vie confiante et en communion avec Dieu. Et la nouvelle alliance a ceci de supérieur sur l'ancienne, c'est qu'elle connaît le don de Dieu, le Christ, agneau de Dieu désigné avant la fondation du monde et donné à nous, au risque d'une vie dont nous savons par trop ce qui en a été fait, voire même ce que nous en avons fait. Dieu donc, par un choix souverain, que nous sommes à l'évidence disqualifiés pour contester, comme si Dieu avait à se justifier sur sommation, Dieu donc, par un choix souverain, agissant suivant le bon plaisir de sa volonté, comme le dit Paul, appelle un homme, des hommes, un peuple, et au sein de ce peuple, d'autres hommes. Et en appelant, il conclut une alliance et en formule les promesses. Ainsi parlera-t-on du peuple élu, comme il sera parlé plus tard de l'Église, elle aussi élue pour constituer ce peuple appartenant en propre à Dieu et zélé pour les bonnes œuvres, comme le dira encore Paul à Tite. Une Église que Dieu s'est acquise en tant que telle par son sang, lisons-nous en Acte 20. Mais l'élection ne saurait cependant en aucun cas être une preuve de salut. Car si dans l'alliance avec le peuple ou avec l'Église, chacun est bien une créature de Dieu, toutes les créatures n'en sont pas pour autant les enfants régénérés. Et dans l'Église, vases de miséricorde et de colère se côtoient. Et comprenons-le bien, on peut être tantôt l'un, tantôt l'autre, voire les deux à la fois. Et tous dans l'Église. Ainsi, nous ne sommes pas à l'abri du jugement. Il faut bien le dire et éviter ainsi tout discours lénifiant, même si cela peut nous agacer. Mais alors, me direz-vous, les promesses de Dieu ne seraient-elles
que de l'intox, de la poudre aux yeux? Jésus ne dit-il pas de ces brebis, je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais et nul ne les ravira de ma main? Ni intox, ni poudre aux yeux, bien sûr. Les promesses sont à la vérité l'autre face de l'alliance et ne forment avec elle qu'une seule et même réalité. Pas d'alliance sans promesse et pas de promesse sans alliance. Promesse au bénéfice d'un peuple, de l'Église, du peuple de l'Église. Elles sont là pour que chacun en son sein puisse être encouragé, repris si nécessaire, exhorté toujours pour que soit affermie la foi et stimulée l'obéissance. Et tous ceux qui ont la foi chevillée au cœur, frères et sœurs, savent que jamais ils ne seront ravis de la main du Seigneur. Mais avec le Nouveau Testament, un pas de plus est franchi. Et l'on passe de l'élection à la prédestination. Si dans l'Ancien Testament, on parle de connaissance, de choix, d'élection, le Nouveau Testament précisera quant à lui connaître, oui, mais connaître d'avance. Et au verbe choisir, il ajoutera prédestiner. En fait, rien d'étonnant à cet élargissement de vocabulaire, à cet élargissement de vue, si l'on veut bien considérer qu'avec l'avènement de Jésus en ce monde, Dieu se dévoile davantage en son dessein d'amour et d'élection. Nous savons maintenant que, appelés, élus, selon le dessein de Dieu, nous sommes délivrés du pouvoir des ténèbres et transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons le pardon des péchés, comme l'écrit Paul à l'église de Colosse. Notre texte en Romains ajoute encore que si nous sommes conformes à l'image du Fils de Dieu, c'est parce que, ayant été connus d'avance, nous y avons été prédestinés. Cela m'amène à vous proposer la lecture d'un autre texte, tout aussi important que dans Romains, et que l'on trouve en Éphésiens, au chapitre 1er, Éphésiens 1er, où nous lirons les versets 4 à 6, ou à partir du verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes par Christ, selon qu'il nous a élus en lui avant la fondation du monde, afin que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui par la charité, nous ayant prédestinés à être ses enfants adoptifs par le moyen de Jésus-Christ, d'après le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce, qui nous a gratuitement accordée en son bien-aimé. Je veux tout de suite rappeler que si nous sommes déclarés ici saints, c'est parce que choisis par Dieu et séparés du profane du fait de ce choix, et non pas à raison d'une quelconque qualité morale ou spirituelle. Dans ce second texte, celui d'Éphésiens, n'apparaît plus l'élément qui conditionnait la prédestination dans le premier texte, à savoir la prescience de Dieu ainsi dite, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés. En d'autres termes, en Romains 8, la prédestination n'impliquerait aucun choix électif de Dieu, et là où le bas blesse, c'est qu'Éphésiens dit le contraire. Mais en même temps, dire cela serait vite conclure, et ce serait en outre en opposition à ce que j'ai pu dire jusqu'ici, et surtout en contradiction totale avec l'Écriture qui, prise dans sa globalité, affirme sans ambiguïté aucune
la priorité absolue de Dieu dans le salut de l'homme. Aussi convient-il de savoir ce qu'il faut entendre par la préscience de Dieu, dont Paul en rend compte en écrivant « car ceux qu'il a connus d'avance », etc. À l'évidence, il ne nous est pas dit que sont appelés par Dieu seuls ceux dont il aurait discerné, vu ou connu par avance qu'ils le méritaient, pour dire vite les choses. Ce serait nous amener à considérer qu'en l'homme réside là où les clés de son salut, et ainsi en serait-il fini du salut, don gratuit de Dieu, conduisant à la vie éternelle. Et Paul, d'ailleurs, nous met en garde contre un tel égarement lorsqu'à propos d'Ésaü et de Jacob, il écrit « Alors que les enfants n'étaient pas encore nés et qu'ils n'avaient fait ni bien ni mal, afin que fût maintenu le dessein de Dieu qui procède de son libre choix et qui dépend non des œuvres mais de celui qui appelle, il fut dit à sa mère « L'aîné sera assujetti au plus jeune, conformément à ce qui est écrit « J'ai aimé Jacob et je n'ai point aimé Ésaü ». En réalité, la connaissance ou la préconnaissance dont il s'agit, et en vertu de laquelle Dieu appelle, consiste en l'affirmation d'une relation d'amour existant de toute éternité en la pensée de Dieu, en la pensée divine, au bénéfice de ceux qui sont connus par Dieu. Ainsi, ceux que Dieu a connus d'avance comme objet de son amour, Dieu, sans cause de leur part, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, pour faire la jonction avec le texte que nous avons lu en Éphésiens. Et cela se produit sans qu'il soit attenté à la liberté humaine qui s'exerce dans le consentement à se laisser aimer de Dieu et ainsi réaliser volontairement et naturellement ce qui de toute éternité était prévu par Dieu. Et dire que Dieu a prédestiné ses enfants, c'est dire que Dieu les a voulus en ce glorieux changement auquel il est destiné de toute éternité. Ainsi, sont-ils conformes à l'image de son Fils, parce qu'en Dieu se situe leur origine, et ainsi sont-ils justifiés pour la seule gloire de Dieu. Jean, au début de son évangile, ne parle-t-il pas de ceux qui sont nés non pas de la chair, mais de Dieu? Réputés justes sont donc les injustifiables et pardonnés les impardonnables. N'est-ce pas là l'Évangile? Grâce et salut ont pour nom Jésus-Christ. Il est l'unique dont nous avons besoin, car Paul enseigne que tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu, mais sont gratuitement justifiés par sa grâce en vertu de la délivrance accomplie en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné à servir d'expiation par son sang, par le moyen de la foi, pour montrer ce qu'était la justice. Frères et sœurs, qu'il me soit permis, en conclusion, de m'adresser plus particulièrement à ceux qui pourraient s'inquiéter de leur position face à Dieu, se demandant s'ils sont bien des élus prédestinés à être conformes à l'image du Christ, et s'ils sont sauvés en conséquence. Mais au fond, n'est-ce pas là notre interrogation à tous? Aussi, c'est à tous que je m'adresse. Finalement, nous avons tous à reconnaître d'abord que les voies de Dieu dépassent infiniment nos pensées. Bornons-nous cependant à reconnaître qu'elles sont justes, car toutes s'enracinent en son amour. Et c'est là le commencement de la sagesse. Considérons aussi que notre élection à la vie éternelle
ne dépendent en aucune manière du choix que nous avons fait de Dieu, mais de Dieu qui nous a choisis le premier et qui, par grâce en Jésus-Christ, s'est approché, s'est attaché à nous et a commencé son œuvre de régénération. Souvenons-nous enfin que si nous demeurons en ces liens, ce n'est évidemment pas à raison de notre fidélité, mais de celle de Jésus-Christ, dont par la foi nous avons saisi les promesses, et parce que nous croyons, avec Paul qui termine ainsi son exposé sur les points que j'ai tenté de présenter, que Dieu a enfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous, et pour autant, bien entendu, que chacun ne la jette pas aux orties. Disons-le nettement, aucun stress, aucune interrogation, aucune angoisse pour tous ceux qui ont la foi, car tous ceux qui ont la foi sont élus et sauvés. C'est là notre certitude, et une certitude qui ne saurait nous quitter, parce que c'est au Christ que nous voulons regarder et que nous regardons, nous en remettant totalement à Dieu, qui, au jour glorieux de son achèvement, nous transformera totalement afin que nous vivions enfin une vie d'amour en plénitude avec lui et nos frères. C'est pourquoi nous agirons comme des enfants de Dieu, en marche vers la patrie céleste, et qui, par leur foi obéissante et agissante, témoignent qu'ils sont effectivement de nouvelles créatures. Ainsi, laisserons-nous Dieu nous guider à jamais sur ce chemin étroit de la sanctification, et cependant assez large pour que Jésus y chemine avec nous. Lui seul, en effet, peut permettre à ses enfants de se maintenir dans ce chemin. C'est par lui, Jésus, que nous persévérons dans la foi et l'obéissance qui sont un impératif résultant du don d'amour de Dieu. Sans cette foi et cette obéissance, nous ne pourrions attendre dans la crainte que le jugement, nous dit l'Écriture. Alors, nation sainte, race élue, et vous avez reconnu là l'épître de Pierre, peuple que Dieu s'est acquis et qui maintenant a obtenu miséricorde, en marche, et sans trouble ou inquiétude, lutte et résiste de toutes tes forces contre le péché. Ainsi, reconnaîtra-t-on celui qui est justifié à salut de celui qui se prétend seulement l'être. Et c'est là la prière que je formule pour chacun d'entre nous. Amen.